So, enfin, yo, Nous sommes de retour. nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Saison 3, épisode 1. Épisode 1, man. Épisode 1, bro. Épisode 1. Comment qu'on commence nos podcasts encore? Oh, faites attention au volume. Action! So, enfin, comment ça va, man? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, ça va. Oh, Fait un crise de bout. un petit bout, là. On a fini avec l'épisode numéro 8, Ouais, l'année passée. l'année passée. So now back at it, man. Saison 3, Ouais. épisode 1. Puis, bro, honnêtement, j'aime vraiment bien le décor. Big shout out à Haute-Serlieu, Alexandre Quinol, thank you, et toute l'équipe. You know, so I think we should go right into point. it, man. Ouais, let's Ouais, go on va right parler to the point. d'actualité en premier. On parle d'actualité, on va commencer par ça. Je pense Qu'est-ce que qui se passe dans le Fanfan... monde, là? Absolument. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Fanfan, je pense que tu disais que tu avais des choses que tu voulais nous partager aujourd'hui. So, I'm all ears, bro. Ouais, fait que premièrement, tu sais, on va commencer par BMW. Dis-moi. BMW vient d'annoncer une nouvelle voiture. OK? 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 On fait un petit retour en arrière d'une génération en point de vue esthétique intérieur, avec un point de vue futuriste extérieur. OK? On parle de la BMW Speed Top. Yo, la Speed Top, pour de vrai. Big shout out. Big shout out. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun? C'est que la façon, justement, qu'ils l'ont faite, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas refait la même erreur qu'ils ont faite avec la XM. L'important pour moi, là, c'est qu'ils Yep. n'ont pas mis un d'écran en arrière du volant. Comme une tablette infinie. Non, cette fois-ci, ils ont désigné un vrai intérieur, un Ouais. dash, un bel écran, Yep. avec une belle une console. J'ai rien It's à dire, j'ai perfect. rien à It's dire, j'ai rien perfect. à Tu dire. sais, 4 C'est points. vraiment différent en plus. Yo. Le 2 tons sur le toit, dans l'aileron en arrière. C'est malade. C'est malade. Ben, yo, sans compter justement du 4.4 litres V8. Yes! No hybrids? On oublie la hybride, là, Oublie la dans la hybride. poubelle, la hybride. Fucking hybride, Ouais. man, bro. Non, mais thanks good. Là, j'espère juste que comme... J'ai hâte de voir justement les résultats, qu'est-ce que ça a donné justement sur le dyno test et tout, là. Mais écoute, en espérant justement qu'ils se sont forcés un petit peu le cul, là, dans, dans leur recherche et développement, you know? Mais- C'est sûr que déjà en partant, tu as un gros avantage de poids quand tu n'as plus le système hybride. Dans 100%, le dos, là. C'est plus de comme- batterie. C'est un bon 500 livres minimum que Yup. tu perds juste là. Fait Yup. que, tu sais, veux pas, ça paraît dans de l'accélération. Ça. Ben oui, 100%. 100%. Tenue de route surtout, pas vraiment d'accélération parce que je te dirais l'avantage avec les voitures électriques, c'est parce que tu as la puissance tout le temps. à Instantané. zéro. Fait que- Instantané. Je peux pas être hypocrite parce que, tu sais, avec mon... tu sais, moi, tu sais, je conduis la Kia V9. Ouais. Puis j'adore l'accélération, man. Comme, I just love it. Il y a aucune voiture à gaz qui peut keep up. Quand je suis dans un trafic, mon gars, je suis sur la voie de droite, puis je cross tout le monde, bro. C'est instantané. Sauf que de 120, à partir de 120, Oui, bon, ça, c'est une t'accélères autre à histoire, là. partir de OK, 120. don't kill my vibe, bro. Like, just don't kill it, bro. Mais pour de vrai, pour revenir, gentil au style de voiture, Ouais. ce que je trouve nice, c'est que tu vois, tu me parles justement de la BMW Speed Top, mais tu vois, t'as vu Genesis, comment ils ont suivi? Yes! Bro! Genesis sont sortis avant. BMW, je pense qu'ils ont suivi C'est- après. Ouais, exactement. Ouais, So, ouais. Genesis, ça sort ça. Honnêtement, pour vrai, it's beautiful. J'ai oublié, c'est quoi le nom du modèle encore? Je me rappelle même. I forgot. Mais écoute, les Genesis, ils ont sorti un nouveau... Attends, on va aller le regarder. C'est... Yo, la voiture is out of this world. Surtout avec l'espèce d'intérieur brun, là. Moi, c'est la couleur extérieure que j'adore. L'intérieur brun. Qu'est-ce que je dis? L'intérieur mauve. Ouais, l'intérieur l'intérieur mauve, mauve. l'extérieur vert, là, le vert qu'ils ont mis dessus. Là. Ouh. Oh, malade mental. Le vert intérieur mauve, là, ils l'ont tué. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui va manquer? Il va juste manquer Mercedes qui va pull up avec la Maybach, une XL Hero. Mercedes font toujours ce qu'ils font d'habitude. Ils regardent, ils Oui. observent. Oui. Là, Audi, eux autres, ils viennent de faire leur Oh, erreur. R.I.P. Non, sérieusement, rest in peace. Rest in Audi, peace, la A4. A4. Rest in peace. Les anciennes SQ5. SQ5. C'est des nouveaux modèles qui sortent maintenant. Puis rest in peace, les anciennes intérieures. Je trouve ça tellement triste. Puis je pense que qu'est-ce qui vient vraiment me chercher, c'est le shifter. Comme en même temps, tu prends la nouvelle Q5, Q5/SQ5, tu regardes justement le shifter. Pour moi, ça, c'est un shifter de voiture électrique. Ouais. It doesn't, like, admettons, tu me parles de la Audi Q6, Q4, you know, le Q6, le nouveau design, tout ça, c'est 100% beau, mais je trouve que
ça apporte vraiment à la confusion. Leur ligne commence à apporter à la confusion. Comment qu'on fait pour faire la différence entre, visuellement là, parlant, là, entre une voiture électrique, une Audi électrique puis une Audi à gaz à ça? Ça devient extrêmement difficile à différencier. Puis ceux qui nous suivent justement à travers les stories, Instagram, tout ça, vous savez justement qu'on a beaucoup justement, une très grande clientèle justement d'Audi. Mais je me rappelle quand j'étais allé chez le concessionnaire, I saw the car, puis j'ai parlé avec les gars, j'étais comme, yo, the car looks ugly, man. Like, faudrait le tester. Comme j'ai hâte justement qu'on aille faire un test drive dessus. Mais à date, comme esthétiquement parlant, comme moi, ça vient pas me chercher, là. Comme pas en tout, là. Moi, c'est plus l'intérieur qui me dérange. Moi, c'est plus l'intérieur. Avec l'écran, encore une fois, comme BMW. Non, mais l'écran, mais hold on a second. L'écran, je te dirais, je peux pas faire du hate là-dessus parce que tu vois, Mercedes, c'est les premiers justement qui ont commencé avec la longue écran comme ça qui part de gauche à droite, tu comprends? Puis là, oui, vas-y, continue. Dans le fond, tout le monde suit justement cette tendance-là, tellement que Mercedes s'est fâché puis ils se sont dit, oh, comment ça qui passé? On va changer le MBUX. Tu vois, comme exemple, ils l'ont fait sur la C-Class puis ils l'ont fait sur la GLC. Ouais. Tu vois, fait que là, on se retrouve avec un autre style d'écran. Il faut dire que c'était toujours une différenciation de la GLC, la classe C versus les autres modèles. Parce qu'avant, c'était la classe E, classe S, c'était la longue écran. Puis 100%. la classe C, GLC, CLA aussi, A-class. Ouais, c'était l'écran séparé que go. je préférais tout le temps. Non, mais hold on a second. CLA puis A-class, c'est la longue écran aussi. Ouais, c'est vrai, la longue écran, ouais. Mais la 100%. classe C, je préférais mieux l'écran séparé. L'écran séparé. Ouais. Ben écoute, je pense que c'est une question de goût. Moi, admettons, pour avoir fait des test drives avec beaucoup de mes clients, honnêtement, quand ils embarquent dans l'auto, c'est du tape à l'œil, don't get me wrong, but they see like the big screen, puis la belle interface. Écoute, tout le monde capote, là. Bon, tellement que qui a fait son audacieux, là? La Escalade. Non, mais Escalade, yo, l'écran part de gauche. De la porte conducteur jusqu'à la porte passager. Écoute, c'est... yo, l'écran... To the window! Oh, to the wow! Non, mais c'est genre... c'est littéralement... Non, mais bro, ça devient... comment on peut dire ça? C'est... Tu rentres dedans, c'est comment... C'est quoi le mot, là? Ça t'accueille. C'est accueillant. Ouais. Tu comprends? So, les gens aiment ça. Les gens aiment le flashy. Les gens aiment... Ça t'accueille, c'est bien beau tout ça, mais dans 10 ans, est-ce que ça va vieillir comme il faut dans 10 ans? Ça va coûter combien d'argent à GM de updater ça au bout de toutes ces années-là? Est-ce que dans 10 ans, ça va être encore relevant? Ça va encore marcher dans 10 ans avec les updates qui seront plus existants? 100%. Mais tu sais comment on appelle ça? Nous relais ça obsolescence programmée. Je vais dire programmé. Programmé. PWO. Programmé. Tu comprends? Puis de toute façon, tu sais, pense-y, OK? La personne qui va aller chercher une Escalade, qui va chercher une Audi, whatever, ces gens-là sont des gens d'affaires. C'est en location. Ils les mettent en location, ça. Qui met le bundayo? Ils s'en foutent. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que pour moi, de mon côté, je pense que, regarde, ce ne sera pas nécessairement le premier acheteur justement qui va être prêt avec tous ces problèmes-là. C'est plus la personne, exemple, qui va vouloir justement acheter usagé. C'est le troisième acheteur. Deuxième, troisième acheteur. Honnêtement, attachez votre sucre. Si vous regardez cette voiture-là justement sur le long terme, je suis d'accord avec toi. Let's cut it off. Fait que c'est ça, sinon... Et le Genesis, en passant, c'est le Genesis X Grand Coupe. Oh, man! Yo, non, mais sérieusement, ça va valoir la peine justement mettre des photos là puis le montrer à quoi que ça ressemble. Honnêtement, the car is just gorgeous. Puis le pire, c'est que c'est du Hyundai, man. Ouais! C'est ça le pire. Puis yo, pour ça, sérieusement, Hyundai, ils ont fait vraiment un coup d'audacieux avec cette voiture-là. Puis j'espère sérieusement que comme ça va donner quelque chose de vraiment nice, là. T'sais. Ouais. To be continued. To be continued. Mais sinon, comme on a bad news, j'ai vu justement qu'il y avait des... C'est ça, Ford, il annonce des recalls de 30 000 Lightning au Canada. Ouais, les fameux Lightning. 2024-2027. Toi, je sais que t'as vraiment un problème avec les voitures électriques, man. C'est pas que j'ai un problème avec les voitures électriques. Oui. C'est... Oui, les voitures électriques peuvent coexister. C'est ça que je pense. Les voitures électriques peuvent coexister avec les voitures à gaz. Arrêtez de me dire, non, voiture à gaz, non, voiture électrique, c'est meilleur que les voitures... Non, c'est meilleur pour des situations particulières. 100%. Chaque voiture ont leurs facultés qui sont bonnes pour certaines occasions, certaines situations de personnes. Mettons la personne qui habite au centre-ville, sur la rue Papineau, quelque chose dans un appartement. Tu vas te brancher où, ton char? Dans la tour à condo, le gros. Mais en appartement, là, ouais, bon. Tu sais, l'hiver, là, vous êtes stationné dans la rue, puis il faut déplacer l'auto une fois de temps en temps parce que
là, à 10h du soir. Faut bouger l'auto à 10h, wake up. Ouais, non, ça devient chaud, là. Ça devient chaud. Ben, c'est sûr qu'on s'entend, Fanfan, t'es au centre-ville, t'as pas de char. Ça, c'est 1. 2, voiture électrique. T'as des vélos, le gros. Ouais. Valérie Plante, man. T'as des vélos, man. Des pistes cyclables larges comme une voie de voiture. Absolument. Il y a personne dessus. Ils ont des droits, les cyclistes, Fanfan. Ils ont des droits, man. Mais retournons au char électrique. Mais pour revenir au char électrique, Ford fait un rappel justement de 30 000 Lightning 2024-2025. Dans le fond, parce qu'il y a un problème au niveau justement du control arm qui peut se séparer de la roue. Ouais, dans le fond, c'est dans le niveau du bushing, j'imagine. Ils n'ont pas donné de détails, mais dans le fond, tu as le bras de suspension qui est comme ça, tu as la roue pris après. Puis tu as une rotule en haut qui vient brancher après le bras de suspension. Puis ça fait ton articulation. On appelle ça un bras de force. Okay? Fait que c'est cette connexion-là qui devient lousse, supposément. Oh, wow! Fait que là, dans nos belles routes de Montréal... avec les nids de poule pis tout? Tu sais, mettons, tu prends un nid de poule, ça clac, puis là, maintenant, ça débarque. Puis là, t'as une roue qui rentre dans ton aile, ton auto est par terre d'un côté, puis t'es dans le trafic sur des carrés. Oh my God! Le char, il pèse 8000 livres, puis... Tu peux pas pousser ça, là. Romina, tu vas envoyer un courriel à tous nos clients par rapport justement à ce problème-là. Ouais, puis ça, c'est 2024-2025. 2024-2025. Ouais. Bon, ben écoute. Puis on a même un numéro de recall pour les références de ceux qui nous écoutent. Le recall, c'est 24V949. Fait que si vous voulez appeler... 24V comme voiture 949. Ouais. Avec alors, un trait d'union. Appelez votre concessionnaire Ford si vous avez un Lightning 2024-2025, puis donnez ce numéro-là, puis regardez avec votre numéro de série s'il y a un recall dessus. Absolument. Mais au moins, c'est que la bonne nouvelle... c'est qu'ils vont faire la réparation, puis ensuite, après ça, vous pouvez rouler. Ils vont même savoir de baser sur série si c'est correct, si c'est ça. Touché impacté par cette défectuosité-là. Exactement. Au moins, c'est déjà mieux que GM. Ouais, parce que GM, en ce moment, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ont un stop sales record de 877 000 camions! Ça impacte, on a parlé de la Escalade, ça impacte les Yukon, les Tahoe, même la Escalade V. Leurs fameux V8 sont défectueux. Oh shit. Ouais. 2024? Ouais. De 2021 à 2025. 2021 à 2024. Non, à 2024, excuse-moi. OK, fait que Silverado, Suburban, Tahoe, mais on parle justement de subsell. On s'entend justement que comme les 2024 sont tous déjà vendus dans le neuf, right? Ouais, exactement. Il en reste plus. Il en reste plus. Mais si vous êtes propriétaire d'une de ces marques, donc que ce soit un Silverado 1500, un Suburban, un Tahoe, un Sierra 1500, un Escalade et Escalade V, non, faites pas l'exception à la règle, un Yukon, le numéro de rappel est le N25 24 94 001. Appelez votre concessionnaire le plus rapidement possible pour qu'il puisse être en mesure de pouvoir faire ce rappel. Dans le fond, c'est le V8 6.2 litres, le L82 le L87, je veux dire, pour être exact. Mais tu penses que les clients vont connaître les codes? C'est pour les gens comme moi qui nous regardent, là. OK. Par chance, peut-être, qu'ils ont acheté un GM avec le V8, le fameux V8, puis ils regardent ça et ils disent « Ah non, pas moi, non, pas mon char! » So whatever he says goes. Il n'y a pas de stress. Mais pendant ce temps-là aussi, GM sont en train d'investir dans un nouveau V8 en ce moment. Ouais. Fait que dans le fond, c'est 888 millions qu'ils sont en train de mettre dans leur nouvelle plateforme V8. Ça, c'est Trump, hein? C'est Trump qui a influencé ça, c'est clair. Et ouais, ça te donne aussi une idée de où on s'en va avec les chars électriques. Ouais. Ouais, 100%. Ouais, seulement des voitures électriques en vente d'ici 2035, supposément. Je pense pas que ça va toffer la route. Pendant ce temps-là, tu as un bill qui vient de passer vendredi passé en Californie pour justement contrer cette règle-là. Fait qu'ils vont repousser la date. Ah ouais. OK, de l'obligation. C'est supposé être signé par Trump bientôt, là. Wow! Ouais. Okay, Trump... Et on sait que Californie, c'est toujours eux qui commencent le trend quand ça vient au... Bro, la Californie, c'est comme le Québec, man, par rapport à ces lois-là, man. C'est genre... Bro, everything has to be green or whatsoever. Mais en même temps, tu sais, je l'ai toujours dit, guys, les Japonais l'ont calé depuis le départ. Toyota, ils ont jamais sauté à pieds joints sur le projet, justement, des voitures électriques. Pour la simple et unique raison que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils se disaient, ben, admettons là, sur une échelle mondiale,
malheureusement, it's not sustainable. Ce n'est pas soutenable parce que, exemple, tu t'en vas dans les pays, exemple, comme au Ghana, où est-ce qu'on va dire que l'électricité n'est pas nécessairement là 24/7. En Indonésie. En Indonésie. Ouais. Comment tu fais justement pour utiliser justement ce genre d'énergie-là? Fait qu'eux autres, ils ont décidé justement d'opter plutôt d'aller vers une énergie, excuse-moi, une énergie qui est plus propre, qui est l'hydrogène. Puis l'avantage justement qu'on a avec l'hydrogène, c'est que premièrement, tu n'as pas le problème justement de batterie. Quand les batteries justement sont finies, on ne peut pas les recycler. Right? So there's nothing we can do. Ça coûte cher à remplacer. Ça coûte super cher à remplacer. Puis de l'hydrogène, ben, on s'entend, c'est H2O, man. Tu mets de l'eau, puis ta voiture, elle pète de la vapeur d'eau, man. C'est excellent. Ou sinon, t'attends 6 mois pour un RAV4 hybride. Est-ce qu'on peut ne pas en parler, man? Lâche-moi avec ça, là, les RAV4 hybrides qui prennent like forever to come. Seriously, genre, comme... En tout cas, c'est comment on dit ça encore? C'est une autre conversation. C'est un autre podcast. C'est un autre podcast. Mais ça amène aussi le sujet Toyota encore une fois. Yep. Le CHR revient. Ouais, le nouveau CHR qui revient. Électrique en plus. All electric, ça va être 2 moteurs électriques, all-wheel drive de base. Wow. Wow. 35 000 US, là? 35 000 US. Ça devrait, qu'ils disent, devrait commencer à 35 000 US, dépendamment que tu trimes, tu prends. Fait qu'un XSE, admettons, là, tu peux monter facilement du 45 000. Et ça veut dire qu'au Canada, si admettons tu vas à 35 000 US, ça veut dire que c'est sûrement à peu près 45 000 Canadiens environ, yeah. Plus taxes, plus les frais de transport, etc., etc. Et en plus, il n'y a plus la subvention, justement, pour les véhicules électriques. La subvention a été diminuée. On a enlevé le 12 000 $, ça n'existe plus. Donc, le 12 000 $, passe maintenant à entre 1 000 et 4 000 $ selon le modèle, justement, du véhicule que vous prenez. Ça, c'est depuis janvier, ça, c'est depuis le mois de janvier, exactement. Donc là, à voir comment ça va se passer. Mais la partie qui m'intéresse à voir, c'est le nombre de horsepower. Je pense qu'on parle à peu près 300 horsepower. 338 horsepower? Ouais. Pour une petite voiture comme ça? Ouais. Ben, c'est basé sur la BZ4X. Écoute, ça doit virer sur un 10 cents, ce char-là. Ils n'ont pas encore donné de détails. Je vais lire encore plus davantage là-dessus, mais est-ce que la motorisation va venir principalement de Toyota? Je sais pas. On sait pas. Mais c'est pas... To me, the way that I see it, puis je vais conclure là-dessus, c'est que Toyota, par rapport à leur énergie verte, it's not their main shit. It's not their main shit. On va connaître justement des voitures à l'hydrogène. Ça s'en vient. Attendez de voir. C'est vraiment le concours, là. C'est comme en ce moment le bêta versus la VHS ou HD-DVD versus Blu-ray pour ceux qui sont pas trop jeunes, là, qui ont suivi la course. C'était quoi, 2009, ça, à peu près? Ouais, dans ce coin-là, là, Blu-ray, bref. Mais là, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la course, en ce moment, c'est qui va gagner? C'est-tu les voitures électriques? Ou c'est-tu les voitures à hydrogène? Ou est-ce que c'est la technologie? Ou sur notre technologie. Parce que d'ici 2035, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Là. Exactement. Ouais. Fait comme on dit, ça c'est à suivre. Puis on sait très fortement que la voiture électrique ne sera pas la seule chose qui sera en vente d'ici 2035. C'est confirmé. Là. Pas pantoute. We'll see if that thing is sustainable. But until then, je pense que ça va là un prochain épisode. Ouais, ça va à un prochain épisode. Puis là, on vient de closer des ventes sur... les Polestar. Sur les Polestar 2. On avait des deals. Écoute, on avait des gros deals sur les Polestar 2. Moi, j'ai pas compris. Tantôt, justement, en venant au studio, j'en parlais justement avec un de mes gars. Puis c'est ce que j'expliquais. Le deal était tellement no-brainer que tu n'avais pas le temps de poser de questions. Écoute, c'est pas compliqué. Les Polestar 2, pour ceux qui ne savent pas, Polestar, dans le fond, c'est une subdivision de Volvo. Et eux autres, ils font vraiment juste les voitures électriques. Donc, la Polestar 2, dans le fond, ne sera officiellement plus en production ici au Canada. Donc, ils ne seront plus en vente au Canada pour la simple et unique raison que tous les véhicules, dans le fond, qui proviennent de Chine ont un tarif douanier de 60%. C'est 100% ou 60%? I forgot the number, mais en tout cas, c'est un gros pourcentage. Donc, ce qui fera en sorte que le prix de vente des véhicules serait tellement cher que pour eux, financièrement parlant, c'est 60%, c'est ça, que financièrement parlant, ça ne vaudrait pas la peine pour eux de faire la vente du véhicule. Donc là, ils ont décidé justement de juste liquider tous leurs véhicules. Anyways, ces voitures-là ne se vendaient pas tant que ça. Puis, ça faisait en sorte que pour une voiture de 60 000 $, tu étais en location 1 an à 300 $ par mois, taxes incluses, 0 down. Ouais. Tu avais le 1000 $ du gouvernement que tu donnais upfront, mais que tu te faisais rembourser. Mais 0 down. Écoute,
tu as une prise de décision qui est à 3 600 $. Je veux dire, quelle voiture usagée que tu achètes à 3 600 qui ferait du sens ou qui ressemble à la Polestar et que tu payes pas de gaz? T'as failli me prendre sur mes patins avec ce deal-là, man. T'as failli me prendre. Non. Je vais rester à mes valeurs. Pas de paiement de char. Pas de paiement de char. Non, mais je suis d'accord avec toi parce qu'à la fin de la journée, il ne faut pas oublier quelque chose. Hein, comme je le dis tout le temps, puis je suis emmerdant avec ça, l'achat d'une auto, c'est la deuxième achat la plus importante de ta vie après l'achat d'une maison. Puis, of course, c'est surtout pour, admettons, je parlais à monsieur, madame, tout le monde, tu n'as pas de business ou quoi que ce soit. L'idéal, c'est de ne pas avoir de paiement d'auto, puis juste, tu achètes une voiture, tu sais qu'elle va être fiable, elle va t'amener du point A au point B le plus longtemps possible, puis tu peux penser justement à des investissements futurs, peut-être une maison, peut-être un plex, whatever. Bro, sérieusement... ça, c'est décision, man. Je suis fier de ça. Parce que je regardais les conversations, les DM qu'on avait eues, là. Puis il y a certaines personnes que c'était comme, OK, mais toi, tu viens pas juste d'acheter une voiture avec nous. Ben, c'est ça. C'est comme. C'est ça. Oui, OK, tu vas te débarrasser de ta location, tu vas perdre de l'argent dessus pour embarquer dans un deal de 300. Exactement 306 et quelques sous que c'était le deal, c'est ça? Ça, c'est 306 ou 308. 260. Qui disent que non, ça se peut pas. Non, c'est exactement ça. 260 plus taxes, tu fais le calcul, là. C'est pas compliqué, là. Je sors mon application de taxes. $260 plus tax equals 298,94. Puis tu vois le truc que tu as vu justement à 308 dans le story justement qu'on a produit, c'est que quand le client il a fait la réservation d'auto, parce que je vous mets la mise en contexte, samedi, j'ai annoncé le deal jeudi. Samedi, midi, il n'y en avait plus. C'était fini, là. C'était off, c'était dead. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le client, il a réservé la mauvaise voiture. Fait qu'on s'est arrangé justement pour aller chercher un démonstrateur sur un autre deal, démonstrateur. All-wheel drive. Ce fait qu'au lieu de payer 100$ de plus, on a descendu à 308. Ouais, parce que le deal, c'était sur des real-wheel drive. C'était des real-wheel drive. Là, il y a un all-wheel drive pour 8$ de plus, man. Bro, parce que les all-wheel drive, c'est 100$ de plus sur le deal qu'on avait. Exactement. Exactement. Tu voulais un all-wheel drive, c'était 100$ de plus. Tu voulais faire 20 000 kilos par année, c'était 100$ de plus. Mais reste que, comme en même temps, comme je l'explique encore une fois, ce genre de deal-là, c'est le genre de deal où est-ce que tu poses pas de questions. Tu es dans une situation temporaire, tu as besoin d'une voiture maintenant, tu veux pas payer cher. Tu fais le move tout de suite, puis le problème est réglé. Parce que si la décision est pas bonne, c'est ça que je pensais aussi. C'est comme certains clients, c'est comme, OK, oui, tu vas avoir le deal maintenant, mais l'année prochaine, tu vas encore t'embarquer dans un autre... Faut chercher une autre voiture maintenant. Est-ce que tu vas avoir un deal l'année prochaine? Est-ce que tu vas t'embarquer dans un autre paiement de 800$ par mois l'année prochaine? Ce sera pas garanti. Ce sera pas garanti. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on... Écoute, je vais conclure là-dessus, là, Kev, là, comme une valeur résiduelle de 95% perso sur une location, j'ai jamais vu ça de ma vie. I never saw this in my life. Quand cette affaire-là est arrivée, bro, comme j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à du monde proche, whatever, j'étais comme, yo. Même Christian, man, avec sa Hyundai Accent. J'ai dit, bro, comme, tu fais le move, c'est live. Mais sinon, comme, écoute, t'as manqué le bateau. Qu'est-ce que je te dis, man? It is what it is. Mais je suis fier de nos clients. Absolument, man. Big shout-out. Il n'y a pas eu d'erreur de décision. C'est toutes des sages décisions. Exact. Oui, il y a eu des DM, mais on les a guidés. Là, 100%. on dit, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Camper là. Exact. Puis ceux qui n'ont pas sauté sur ce deal-là, ben, comme je dis tout le temps, mais il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis peut-être que justement, la raison du pourquoi que vous n'avez pas eu ce deal-là, mais moi, je crois beaucoup. La théorie, Love, Universe, God and all. Comme je crois beaucoup que comme il y avait un meilleur plan justement pour vous. Puis c'est pas mal ça, man. C'est ça qui est ça. Ça a l'air que c'est ça qui conclut notre premier épisode. Saison 3, épisode 1. We're back. So, guys, comment que je fais... Attends, ça, on va l'éditer, là, cette partie-là? OK, c'est bon. So, guys, don't forget to like, share, subscribe, en français. Aimer, partager, subscribe. Subscribe, ouais, François Legault sera pas content avec toi, bro. Qui m'élime. So, comment François Legault vient de battre, moi. Tu comprends ce que je veux dire? So, à une prochaine épisode, guys. On se parle bientôt, man. Peace.